est 3h14 du matin. Le ciel au-dessus du désert du Negev est d'un noir d'encre. Dans le centre de contrôle d'une batterie, Arrow 3, l'ambiance est calme mais vigilante. Soudain, une signature thermique massive est détectée par les satellites de surveillance infrarouge au-dessus de la province d'Ilam, en Iran. L'alerte est donnée, les calculateurs de trajectoire se mettent en route. L'objet grimpe en flèche, sort de l'atmosphère, atteint son apogée et entame sa redescente vers sa cible. Une base aérienne stratégique dans le sud d'Israël. Les radars de conduite de tir verrouillent la cible. La trajectoire balistique est pure, prévisible, mathématique. L'intercepteur Arrow est lancé dans un panache de feu. Le choc doit avoir lieu à 50 km d'altitude. Mais à l'instant précis où l'intercepteur s'apprête à frapper, l'impossible se produit. Le missile iranien ne se laisse pas percuter. Dans un mouvement d'une violence aérodynamique inouïe, il tire une brusque correction vers le haut, puis vers la gauche. Il saute. Il bondit littéralement au-dessus de l'intercepteur qui finit sa course dans le vide. Le radar israélien perd le verrouillage pendant 3 secondes cruciales. Quand il retrouve le missile, celui-ci a déjà changé de cap et plonge à Mach 8 sur un angle que personne n'avait prévu. Ce que vous venez de voir, c'est la signature du Khaybar Shekan 2. Un missile qui ne se contente pas d'être rapide, mais qui est devenu agile au point de rendre les calculs d'interception classiques totalement obsolètes. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi ce missile iranien, capable de manœuvrer comme un avion de chasse en pleine chute libre, est devenu le cauchemar absolu de la défense multicouche israélienne et américaine. Et pourquoi sa technologie de saut terminal change radicalement l'équilibre de la terreur en 2026. Pendant des décennies, intercepter un missile balistique revenait à arrêter une balle avec une autre balle. C'est difficile, mais c'est possible tant que la trajectoire est une courbe prévisible. Le Khaybar Shekan 2 a brisé cette règle. Il ne suit plus une courbe, il suit une volonté. Pour comprendre le choc provoqué par le Khaybar Shekan 2, il faut regarder son nom. Khaybar Shekan signifie littéralement « briseur de Khaybar », une référence historique directe à une forteresse réputée imprenable. Le message de Téhéran est clair. Aucune muraille, aussi technologique soit-elle, n'est à l'abri. La première version, présentée en 2022, avait déjà surpris par sa portée de 1450 km et son apparence filiforme. Mais la version 2, apparue massivement dans les arsenaux de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution en 2025 et 2026, marque une rupture totale. Ce n'est plus seulement un missile à longue portée, c'est un véhicule de rentrée manœuvrant de deuxième génération. Le secret de ce missile réside dans sa tête chercheuse et ses gouvernes. Contrairement aux missiles classiques dont l'ogive est solidaire du corps, celle du Khaybar Shekan 2 se sépare très tôt. Elle est équipée de 4 petites ailettes en matériaux composites ultra résistants, capables de supporter des températures de plus de 1200 degrés. Pourquoi ces ailettes sont-elles si importantes? Parce qu'elles permettent au missile de pratiquer ce que les ingénieurs appellent le vol plané bondissant. Visualisez la scène. Au lieu de plonger directement vers le sol, le missile utilise l'air des hautes couches de l'atmosphère comme une rampe. En changeant l'inclinaison de ses ailettes, il peut rebondir sur l'atmosphère. Pour un radar de défense comme celui du système Patriot ou du David's Sling, c'est un désastre. Ces systèmes prédisent le point d'impact en fonction d'une courbe parabolique. Si le missile saute et change de trajectoire à Mach 8, le point d'impact calculé par l'ordinateur de défense devient instantanément faux. L'intercepteur est envoyé vers un fantôme, tandis que le vrai missile est déjà ailleurs. Comment l'Iran a-t-il pu maîtriser une telle technologie alors qu'il est sous sanction depuis des années? Il y a plusieurs réponses. La première, c'est l'évolution fulgurante des propergols solides. Le Khaybar Shekan 2 utilise un mélange de carburant extrêmement énergétique qui permet de réduire la taille du moteur tout en augmentant la poussée. Cela donne un missile plus petit, plus facile à cacher dans des silos ou sur des camions civils, mais capable d'atteindre des vitesses hypersoniques très rapidement. La deuxième réponse est plus inquiétante pour l'Occident.
c'est la miniaturisation des centrales inertielles et des processeurs de guidage. L'Iran a réussi à intégrer des calculateurs ultra rapides à l'intérieur même de l'ogive. Ces calculateurs reçoivent des données en temps réel et peuvent décider de manœuvrer de façon aléatoire si les capteurs détectent qu'un radar de défense les a verrouillés. En clair, le missile sent qu'on essaie de l'abattre et prend des mesures d'évitement de manière autonome. Mais le plus grand défi technique que l'Iran a relevé, c'est la gestion de la chaleur de plasma. À Mach 8 ou Mach 10, l'air autour de l'ogive devient tellement chaud qu'il se transforme en plasma, un gaz ionisé qui bloque les ondes radio. Normalement, un missile dans cette phase est sourd et aveugle. Les ingénieurs iraniens ont développé des antennes spéciales et des fenêtres de capteurs en céramique transparente aux ondes, permettant au Khaybar-Shekan de rester guidé même au milieu d'une boule de feu. C'est un niveau de sophistication que l'on ne prêtait qu'aux grandes puissances il y a encore quelques années. Analysons maintenant la phase de vol appelée Skip Glide. Cette technique n'est pas nouvelle en théorie, mais son application sur un missile de cette taille est une prouesse. Lorsque le missile rentre dans l'atmosphère, il utilise sa vitesse pour générer une portance aérodynamique. Au lieu de subir la gravité, il s'en sert pour ricocher sur les couches denses de l'air, exactement comme un galet sur l'eau. Chaque bond rallonge sa portée de plusieurs centaines de kilomètres et surtout brise la solution de tir de l'ennemi. Les systèmes Arrow 3 ou Ta-Hadi sont conçus pour intercepter des cibles dans l'espace ou à très haute altitude. Mais en sautant entre 30 et 60 km d'altitude, le Khaybar-Shekan 2 évolue dans une zone grise, trop basse pour les intercepteurs exo-atmosphériques et trop haute pour les systèmes de défense de zone comme le Patriot. C'est un vide juridique balistique que l'Iran exploite avec une intelligence diabolique. Le coût opérationnel de Tizontet, ce missile, est également un facteur de son succès. Là où un intercepteur Arrow 3 coûte environ 3 millions de dollars l'unité, le Khaybar-Shekan 2, produit en série dans les usines souterraines de l'Iran, reviendrait à moins de 500 000 dollars. Mathématiquement, l'Iran peut saturer une défense en lançant 10 missiles pour le prix de 2 intercepteurs. Et si ces missiles sautent pour éviter les défenses, le taux de réussite grimpe en flèche. Regardons maintenant la réalité du terrain en 2026. Les récents échanges de frappes entre l'Iran et Israël ont montré une faille. Malgré le taux d'interception très élevé affiché par les Alliés, plusieurs ogives de Khaybar-Shekan 2 ont réussi à toucher des cibles précises, notamment des hangars durcis et des centres de communication. Les analyses de débris ont montré que les ogives n'étaient pas tombées par erreur, mais qu'elles avaient effectué des corrections de trajectoire jusqu'à l'impact final. C'est ici que la panique s'installe dans les états-majors. Si l'Iran peut garantir que 10 ou 15% de ces missiles passeront systématiquement à travers les filets, la stratégie de dissuasion change. On ne parle plus de quelques dégâts collatéraux, mais de la capacité de détruire des centres de commandement stratégiques en un seul raid. Poussons l'analyse plus loin. Le Khaybar-Shekan 2 n'est pas qu'un succès iranien, c'est aussi le résultat d'une collaboration occulte. Les services de renseignement occidentaux pointent du doigt des transferts de données issus des programmes hypersoniques russes et nord-coréens. La Russie, en échange des drones Shahed et des missiles FAT-360 utilisés en Ukraine, aurait fourni à Téhéran des algorithmes de guidage avancés et des modèles de soufflerie numérique. Cela explique pourquoi l'Iran a pu sauter des étapes cruciales de développement. Ils n'ont pas eu besoin de tester 1000 fois leurs ogives, ils ont récupéré les résultats des tests des autres. C'est cette mondialisation de la technologie balistique qui rend le Khaybar-Shekan 2 si dangereux. Il n'est plus un produit isolé, mais le sommet d'une pyramide technologique partagée par les puissances révisionnistes. Quelle est la réponse des USA et d'Israël? Elle est double. D'abord, l'accélération du programme Iron Beam. C'est ce fameux laser de haute puissance. Un laser se déplace à la vitesse de la lumière. Pour lui, peu importe que le missile saute ou manœuvre, il n'y a pas de temps de vol pour l'intercepteur. Si vous voyez la cible, vous la touchez. Mais le laser a ses limites. La portée est courte et il ne fonctionne pas bien à travers les nuages ou la poussière. La deuxième réponse,
c'est la cyberguerre. Si on ne peut pas arrêter le missile en vol, il faut l'empêcher de décoller ou corrompre son système de guidage avant le lancement. Mais là encore, le Khaybar Shekan 2 est une cible difficile, car ces systèmes sont de plus en plus isolés et protégés. Le déploiement tactique de ce missile mérite aussi une attention particulière. L'Iran utilise ce qu'on appelle des villes de missiles souterraines, des réseaux de tunnels creusés sous des centaines de mètres de roches. Le Khaybar Shekan 2 y est stocké sur des transporteurs érecteurs lanceurs, les TEL. Ces camions sortent du tunnel, tirent en moins de 5 minutes et rentrent se mettre à l'abri. Cette capacité de survie, combinée à l'agilité du missile en vol, crée un dilemme de ciblage insoluble pour les Américains. Même avec une suprématie aérienne totale, chasser ces lanceurs mobiles dans le relief montagneux de l'Iran est une mission quasi impossible. C'est la stratégie de la mort par 1000 coupures. Parlons également de la précision chirurgicale. Les versions précédentes des missiles iraniens avaient une marge d'erreur, le CEP, de plusieurs centaines de mètres. Ils étaient des armes de terreur psychologique. Le Khaybar Shekan 2 affiche un CEP inférieur à 10 mètres. À Mach 8, atteindre une telle précision demande une synchronisation parfaite entre les gyroscopes laser et les commandes aérodynamiques. Cela signifie que l'Iran peut désormais viser des cibles spécifiques, une cuve de carburant, un poste de commandement ou même le dôme d'un réacteur nucléaire. La nature de la menace est passée de massive et aveugle à chirurgicale et imparable. C'est cette transition qui a forcé les États-Unis à repositionner leurs batteries patriotes autour de leurs bases stratégiques au Qatar et aux Émirats arabes unis en urgence au printemps 2026. Le Khaybar Shekan 2 est le symbole d'un Iran qui est passé du statut de bricoleur de génie à celui de puissance technologique de premier plan. Ce missile oblige les États-Unis à repenser toute la défense de leur base. Il oblige Israël à investir des milliards dans des technologies encore expérimentales. Téhéran a réussi son pari, créer un doute permanent dans l'esprit de ses adversaires. Chaque fois qu'un radar détecte un départ de feu, la question n'est plus « est-ce qu'on peut l'intercepter ?», mais est-ce que celui-ci va sauter au dernier moment ? Cette incertitude est l'arme la plus puissante de l'Iran. Regardons de plus près le design de l'ogive. Sa forme en bouteille n'est pas esthétique, elle est fonctionnelle. Elle permet de stabiliser le flux d'air à des vitesses hypersoniques extrêmes. Pendant la phase de rentrée, la friction de l'air est telle que l'ogive brille d'un blanc aveuglant. Pour protéger l'électronique interne, l'Iran utilise des boucliers thermiques ablatifs qui se consument lentement pour évacuer la chaleur. La maîtrise de ces matériaux est l'une des raisons pour lesquelles le Khaybar Shekan 2 est si redoutable. Si le bouclier échoue d'1 millimètre, le missile se désintègre en plein vol. Le fait qu'ils aient réussi à fiabiliser ce processus montre que leurs centres de recherche, comme l'Université de technologie Sharif, ont atteint un niveau d'excellence mondiale malgré le blocus. Il faut aussi aborder la dimension psychologique. En diffusant des vidéos de haute qualité montrant les lancements et les manœuvres de leurs missiles, l'Iran mène une guerre de l'information. Ils veulent montrer qu'ils ne craignent plus personne. Le Khaybar Shekan 2 est l'ambassadeur de cette nouvelle assurance. C'est un message envoyé à chaque pays de la région. Nous pouvons vous frapper et personne, pas même les Américains, ne peut vous protéger. Cette pression diplomatique est peut-être plus efficace que l'explosion d'une ogive elle-même. Elle pousse les pays voisins à reconsidérer leurs alliances et à chercher un terrain d'entente avec Téhéran. Le Khaybar Shekan 2 marque l'entrée dans l'ère de l'artillerie balistique agile. Une ère où la vitesse ne suffit plus, où l'intelligence embarquée devient le facteur décisif. La course entre l'épée et le bouclier n'a jamais été aussi serrée au Moyen-Orient. On assiste à une saturation de l'espace aérien par des vecteurs de plus en plus intelligents. Demain, ce ne seront plus seulement des missiles isolés, mais des essaims de Khaybar Shekan 2 qui attaqueront de façon coordonnée, venant de plusieurs angles différents, pour noyer les systèmes de défense sous une avalanche de données contradictoires. Le monde militaire a changé.
le temps où la défense antimissile était une science exacte et révolue. Le Khaybar-Shekan II a introduit le chaos dans les algorithmes. C'est une leçon pour toutes les armées du monde. Ne sous-estimez jamais la capacité d'innovation d'un adversaire dos au mur. L'Iran a transformé ses contraintes en opportunités et son missile qui saute en est la preuve éclatante. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que les systèmes laser comme l'Iron Beam sont vraiment la solution miracle ou est-ce que l'Iran gardera toujours un temps d'avance en saturant les défenses avec des vecteurs toujours plus agiles? Est-ce que nous assistons à la fin de l'ère des grands systèmes de défense coûteux face à des missiles de plus en plus abordables et intelligents? Écrivez votre analyse en commentaire, c'est ce qui fait vivre la communauté OPEX. Vos réflexions nous permettent de voir au-delà des gros titres et de comprendre les véritables enjeux de la sécurité mondiale. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, lâchez un gros pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer à produire ces analyses de fond. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines immersions dans les technologies qui redessinent le monde. La géopolitique se joue aujourd'hui dans les laboratoires et sur les pas de tir. Restez vigilants, restez informés.